Auma kabako yewa, kabako musoka kono la chela, kabako oden toye dire, kabako foronto mugu yakuba, kabako. Auma kabako yewa, kabako musoka kono la chela, kabako oden toye dire, kabako foronto mugu yakuba. Ziri ziri, katie kablana. Hey! Aujourd'hui, nous allons écouter une copine de Sérédié qui a fait 7 ans de relations sincères. Je dis bien 7 ans de relations sincères qui a décidé de briser le silence. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça a engendré? Il dit que on l'écoute et puis on revient tout à l'heure, non? Pour le débriefing. Musoka konola chela kabako. Il faut savoir que Sérédié, on a commencé à parler depuis 2016, d'accord? On a commencé à parler depuis 2016 et il y avait 3 ou 2 personnes qui étaient au courant de notre relation. Il y avait mon ex-manager, que je ne citerai pas son nom, et il y avait aussi une influenceuse très connue à Abidjan qui était au courant de cette relation-là. Et il y avait aussi, je crois il y avait une 3e personne, mais je me rappelle plus. Voilà, c'était une relation un peu, c'était caché parce que c'est normal vu la situation de Séré. On ne pouvait pas trop parler de cette histoire-là. Alors, on a commencé à parler en 2016, on échangeait, on parlait, on cherchait à se voir aussi. Et un jour, je me rappelle très bien, je revenais d'Abidjan. J'étais partie à Abidjan pour des vacances, quoi, pour quelques semaines des vacances. Et à mon retour, il m'a appelé. Il m'a dit comment tu vas, depuis qu'on se parle ensemble, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré, il était temps qu'on puisse se voir. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et à cette époque-là, bien évidemment, moi j'étais une fille vraiment, moi je vais être honnête avec vous, hein. J'étais vraiment une fille qui n'avait pas du tout confiance aux hommes et surtout les footballeurs. Voilà. Donc pour moi, si je suis avec lui, c'est sûr que déjà il a quelqu'un et ça je le sais. Je vais être franche avec vous. Je sais qu'il était avec cette dame-là. J'étais au courant, hein, et j'étais aussi au courant du buzz avec la fameuse chose là, la chanteuse là. Moi, j'étais au courant de leur histoire parce que, bien évidemment, ça a parlé sur les réseaux sociaux. C'était la première fois que, voilà, l'histoire était sortie parce qu'elle a eu un enfant avec Séré. Donc, ça a beaucoup parlé, hein. Donc, voilà. Et on a commencé à se voir. Il faut savoir que quand Sérédié avait des déplacements pour l'équipe nationale, j'étais là. Quand il venait à Paris, je vais pas tout vous dire ce soir. Je vais juste vous dire un peu, parce que et vous expliquer pourquoi en fait j'ai décidé de sortir cette histoire-là maintenant en 2023. Moi, quand on a commencé avec Sérédié, j'ai été franche et moi je suis comme ça dans la vie. Je suis très franche. Quand j'aime, je ne fais pas de semblant. Et Séré, comme je connaissais sa situation et comme il y avait eu le buzz avec la chanteuse par rapport à l'enfant qu'ils ont eu ensemble, directement je lui ai dit, j'ai dit écoute, moi je sais que tu es mariée. Je sais que tu es avec une femme et je sais qu'il y a eu le buzz avec la chanteuse. Donc moi,
bien évidemment, pour moi, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Donc, et moi aussi, je n'avais pas... Enfin, j'allais pas me comment dire? Projeter. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. Excusez-moi, mais moi, voilà, j'ai peut-être la nationalité française, mais j'ai un peu de mal avec le français aussi, hein. Donc, excusez-moi. Donc oui, je vous disais que j'avais pas de projet avec lui. Moi, je suis venue juste, voilà, passer du temps avec lui, sortir ensemble et basta. Et je redis encore, je savais très bien sa situation. Voilà. Et il faut savoir un truc. Moi, comment je savais qu'il était, moi à l'époque, quand j'étais avec lui, qu'il n'était plus avec la chanteuse. C'était un soir, j'étais avec lui à l'hôtel, parce qu'il était en regroupement avec l'équipe nationale. Mais si je le dis, je pense que, bon, allez, je vais le dire, hein, c'est bon. Il était en regroupement avec l'équipe nationale et il m'a fait venir. Donc j'étais là, hein, j'étais là avec l'équipe, mais moi j'avais ma chambre en fait. Et donc lui, il venait me voir de temps en temps. Et c'est là, en fait, j'étais avec lui et la chanteuse, elle n'arrêtait pas de l'appeler. Elle n'arrêtait pas de l'appeler. Pour moi, c'était un harcèlement à limite. Elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas. Et lui, il décrochait pas, bien évidemment, parce qu'il était avec moi. Donc, il ne pouvait pas décrocher. Et le lendemain, il a appelé, il a rappelé. Il a dit, je limite, hein. Tu m'appelles là, tu sais pas que je travaille, hein? Il dit, hé, tu m'appelles là, tu sais pas que je travaille. C'est les mots qu'il a dit. Et c'est là que j'ai compris que c'était tendu entre eux et que la chanteuse, elle lâchait pas l'affaire. Voilà, elle lâchait pas l'affaire. Donc, serré, on s'entendait très très bien. Je vous dis, c'est un homme en or. Il est très gentil. Il a la main sur le cœur. Ça, je ne peux pas le critiquer dans ce sens-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment gentil. C'est un homme, en fait... moi, en tout cas, quand j'étais avec lui, je m'éclatais. Je rigolais tout le temps. Même quand je partais en Suisse... c'est un gars, en fait, il donne envie d'être avec lui, vraiment. Mais moi, je lui ai dit que je ne peux pas avoir enfin, non, c'est pas ce que je lui ai dit. J'ai dit, hey, je suis pas, voilà, je vais pas dire le prénom de la chanteuse. Je lui ai dit ça, j'ai dit, hey, je suis pas l'autre là, hein. Donc, faisais très attention. Moi, je me limite à ça. Je vais pas aller plus loin. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit aussi que Dieu m'entend, que Dieu me punit si je mens. Je lui ai dit aussi que ta femme qui est chez toi, là, faut la respecter. Faut jamais aller plus loin avec moi parce que tu as ta femme, en fait. C'est ce que je lui ai dit. Ma chérie, tu as parlé beaucoup. En tout cas, tu as parlé. Merde. Mais c'est là partout, je ne comprends pas là. 7 ans de relation. Mais pourtant, José, qu'elle a fait sa déclaration, elle a dit, elle a fait 8 ans de relation sincère. Donc, si on fait 8 moins 7, donc toi, tu veux dire que dans la tête de José, c'était 8 ans de relation sincère. Mais que toi et Serré Dieu, vous saviez que c'est 1 an de relation sincère. Parce que toi qui as fait 7 ans, donc ça veut dire que ça, après tes 7 ans, il t'a laissé, mais il a continué avec José. Tout ça, c'est compliqué, hein? C'est compliqué même. Mais moi, la question que j'aimerais poser à José, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça? Quand tu entends qu'une femme au beau baraba, une femme qui a
qui a ta forme de avant Sérédié aujourd'hui. Tu vois cette femme-là qui vient aussi se confesser. Actuellement, on est au confessionnal. Hein. Ça, c'est au confessionnal seulement. Hein. Donc, il vient dire qu'elle a fait 7 ans de relation dans tes 8 ans de relation sincère. Qu'est-ce que tu ressens? Ah, les filles, vous êtes fortes. Vous êtes fortes même. Parce que pour vous, là, je ne comprends pas. Bon, toi, tu viens te confesser. José vient se confesser. Mais pendant tous, c'est dire, parmi tous tes go là, en fait, la femme que tout le monde cherche, je dis bien les hommes au grand H. Mais c'est une femme comme Aline, discrète, responsable, protège son homme, respecte son homme. Au fait, ce qu'on va mettre dans tout ça, c'est Aline seule qui a les qualités même d'une épouse parfaite. Parce que les autres, là, j'ai l'impression que chacun est en train de lutter une place, mais une place qui est déjà conquise, au fait. Mais c'est vraiment une... Il dit, c'est dire, Dieu a mis combien dans ton pantalon? Parce que j'ai l'impression que pour toi, là, Dieu a mis 1, mais toi, dans ta tête, là, il y a 12 dedans. Viens, tu vas nous expliquer parce que je ne comprends pas. Je t'ai dit, oh, c'est toi seul qui va exposer ta femme. C'est toi seul qui va l'humilier. Tu sors avec des filles et tu ne connais pas les mentalités. Aujourd'hui, là, tu es assis et puis tu regardes comme nous. Les gars, dans l'amusement, là, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de Patouzard. Parce que quand tu sais que je mougouais le gars, et puis toi, tu viens mougouer lui, pendant que tu sais que il mougou en même temps est Aline, il mougou est José, et puis tu viens mougou. Mais c'est, il dit, on est dans un film de Patouzard. Mais qu'est-ce que c'est? Et puis quand on lui demande, c'est lui s'assoit, et chingom dans le temps. Et c'est vilain dans des villageois là. Il est assis maintenant, et puis c'est moi chingom d'une clé de zone 4. Et puis je suis Djandjou. Oh bro. Courage hein, les filles. Vraiment, beaucoup de courage. Je ne sais pas où ça va nous mener tout ça.